Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo retour de course de chez Carrefour Market où j'ai fait de petites courses et meal prep, un meal prep petit budget. Donc ce mois-ci, je vais essayer de réduire encore mes dépenses car j'ai beaucoup de stock à écouler et dans le meal prep d'aujourd'hui, c'est ce que je me propose de faire. Alors, je suis allée chez Carrefour Market parce que j'avais un bon d'achat, enfin un bon, vous savez ce qu'ils font, pour 40 € d'achat, ils vous remboursent 8 €. De temps en temps, ils éditent des coupons comme ça, de remboursement sur 40 € d'achat. Voilà. Là, ils m'en avaient envoyé deux, coup sur coup, un valable sur une première quinzaine, sur la première quinzaine de janvier, et l'autre valable sur la deuxième quinzaine. Enfin, pas tout à fait la quinzaine, puisque ça se terminait demain. Donc là, c'était in extremis pour en profiter. Le premier coupon, on n'a pas eu le temps, puis j'avais fait d'autres achats, on n'en a pas profité. On ne peut pas toujours profiter de toutes les offres. Hein. Mais pour le second, on s'est dit, tiens, on a des achats typiques à faire, on pourrait les faire là. Et au moins on aurait un remboursement. J'avais également un peu plus de 9 € en cagnotte sur ma carte, donc je les ai déduits. Donc on m'a déduit les 8 € du coupon, les 9 € et quelques de la cagnotte, ce qui fait que finalement, à la place de payer 41 €, quelque chose comme ça, j'en ai eu pour... voilà, j'aurais dû payer 40,25 € pour 22 articles. Et ma carte fidélité, ils m'ont retiré 9,41 €, 8 € du coupon. Donc j'ai payé 17 €, non, j'ai payé 22,84 €. Voilà. Aujourd'hui, j'ai également engrangé sur ma carte à nouveau. Puisque j'ai pris des légumes qui ont... J'ai choisi, vous savez, sur cette carte, on choisit ce dans quoi on veut avoir les réductions. Moi, j'ai choisi les légumes parce que dans mon Carrefour Market, les légumes sont déjà de base pas très chers. Et en plus, en bénéficiant de cette réduction, ça vaut vraiment le coup. Donc, j'ai gagné 10% sur plusieurs articles, en tout 32 centimes aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais ça va se cumuler de semaine en semaine, et puis après on arrive à avoir des 9 €, 10 €. Et à ce moment-là, on les déduit sur un ticket comme ça. C'est super intéressant parce que moi, j'aurais jamais fait 40 € d'achat chez eux. Mais là, en fait, j'ai fait 22 € d'achat et vous allez voir tout ce que j'ai pour 22 €. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Alors, le premier article le plus cher, c'est l'Armagnac. Voilà. Une bouteille d'Armagnac de 70 centilitres. Donc, j'hésitais entre le cognac et l'Armagnac parce qu'il y a des recettes pour lesquelles il faut ou l'un ou l'autre. Mais en fait, un suffit. Hein. Je ferai avec l'Armagnac. C'était le plus intéressant au prix au litre. Donc, le cognac était plus cher, revenait plus cher, au moins chez eux. Voilà. Donc, j'ai pris de l'Armagnac, notamment pour faire des cailles flambées à l'Armagnac. Il y a plein de recettes où un petit verre d'Armagnac est bien utile. Nous, c'est uniquement comme ça qu'on va l'utiliser parce que nous ne sommes pas des consommateurs d'alcool. Hein, on n'aime pas tellement ça. Donc, c'est pour la cuisine et c'est très cher. Donc là, en profitant de tous ces avantages, ça me revient, c'est gratuit quoi, quasiment. Puisque la bouteille d'Armagnac coûtait 19,59 €. Voilà, presque 20 €. Donc c'est quasiment ce que j'ai gagné avec les 8 €, mes 9 €. Donc j'ai eu la bouteille d'Armagnac gratuitement. Et en même temps, ça me fait monter ma note de 20 €. Donc pour arriver aux 40 €, je n'ai eu qu'à dépenser 20 € à côté. Et ça, j'arrive à trouver facilement des achats intéressants chez Carrefour Market pour 20 €. Donc cette fois-ci, j'ai pas pris beaucoup de fruits et légumes parce que j'ai des légumes dans mon congélateur que je veux vider. Donc j'en ai pas pris beaucoup, mais j'ai quand même pris des choses qui me paraissaient intéressantes. J'ai pas pu renoncer. J'ai pas pris de fruits par contre, puisque j'en ai acheté... mon mari m'en a ramené et j'en avais, donc voilà. Mais j'ai quand même acheté des légumes, vous allez voir, et d'autres choses. Donc les légumes, alors ce gros poivron allongé
qui est beau comme tout, qui est vert, rouge, jaune, de toutes les couleurs, qui est encore ferme et qui est vraiment magnifique. M'a coûté seulement, vous allez le voir là, 0,55 centimes. Le prix au kilo est à 1,99. Vous vous rendez compte, c'est moins cher presque, oui, c'est moins cher qu'en pleine saison. Donc, même si j'avais des beaux poivrons congelés dans mon congélateur, celui-là m'a fait envie pour le farcir. Voilà. Là, je peux faire 4 farcis, je l'ouvre en deux comme ça, et je le coupe comme ça me fait 4 petites barquettes. Ça peut faire un repas pour deux, quoi, avec de la farce, c'est délicieux. Donc voilà, pour seulement 55 centimes. Du brocoli qui était très frais, très beau, magnifique. Alors, il y a un peu plus de 500 grammes, et comme ils étaient autour des 3 € le kilo, j'en ai eu pour 1,51 €, et c'était à 2,99 € le kilo. Voilà, donc 1,51 € pour un petit peu plus de 500 grammes, mais très frais, très beau. Donc ça, plusieurs options possibles. Une quiche au brocoli, nature à vapeur, moi j'aime beaucoup. Sinon aussi on peut le mixer, en faire comme une pâte à tarte. Enfin, il y a plein d'options, hein. Un pain au brocoli, voilà. Mais sûrement je ferai 2 préparations avec ça. Il est beau quand même, il y a 500 grammes. Je vais voir ce que je peux faire. Ensuite, toujours en légumes, juste une petite branche de céleri. Voilà. Donc, ils les avaient détachées déjà pour pas que les gens fassent un carnage, ce qui est une bonne idée. Elles sont bien fraîches, bien belles. Donc, juste pour ça, ça m'a pas coûté cher. Ça m'a coûté 0,18 centimes. Voilà. Sinon, c'est 2,49 € le kilo, hein. Mais ça, c'est pour faire des sauces, pour améliorer une sauce tomate. C'est délicieux, hein. On le fait revenir en petits morceaux. Même, on peut mettre le feuillage ou dans les soupes. Voilà. Donc ça, il faut toujours en avoir. J'en ai toujours un peu au congélateur, mais frais, c'est encore mieux. De la salade, qui est bien belle, bien fraîche. Par rapport aux salades de Lidl, il n'y a pas photo. Donc c'est de la feuille de chêne à 0,99 centimes pièce. Ensuite, j'ai trouvé que ces vermicelles de riz n'étaient pas chères, parce que c'est des paquets de 300 grammes. Voilà. Et ça coûtait moins de 2 €. 1,75 €. J'ai pris un pain char. Alors ça, c'est très cher. C'est un pain sans gluten, bien sûr, mais il est très bon. Et il va loin. Il va jusqu'au mois de mars, donc j'aurai le temps de l'utiliser. J'aime bien avoir toujours du pain dans mes placards, pour les cas où j'ai pas le temps d'en faire. Ou, voilà. On n'a pas le temps de cuisiner un repas. Ça peut arriver, même à moi. On sort 2 tranches de pain, on le fait griller, on met... on fait des croque-monsieur, ou on fait juste des genres de bruschetta, rien qu'avec du pain comme ça. Enfin, il est très bon ce pain, on peut le faire de plein de façons, ou même juste comme ça grillé, et avec des œufs au plat, vite fait, une salade, et voilà. Donc ça, j'aime bien en avoir en dépannage, seulement en dépannage, parce qu'il est cher, il est trop cher. Donc là, heureusement, j'ai les 20% qui font qu'il est moins cher. Et puis comme il coûte cher, il me fait arriver plus vite aux 40 €. Et c'est le même prix qu'ailleurs. Voilà, je ne le paye pas plus cher là qu'ailleurs. 4,19 €. 4,19 € les 300 grammes. Vous vous rendez compte? C'est un hold-up. Mais bon, voilà. C'est comme je vous dis, là, ça m'aide à arriver aux 40 € qui me font faire de bonnes affaires. Donc là, ça vaut vraiment le coup d'en prendre un. Ensuite, j'ai acheté de la farine de sarrasin. Alors, de la marque Treblec. Farine de légende, hein, c'est breton. C'est la farine de sarrasin, donc de blé noir. Donc ça, c'est pour la Chandeleur, hein, et pas seulement. C'est petit budget, les crêpes de sarrasin. On n'a même pas besoin de mettre un œuf, hein, juste on délaye avec de l'eau. Et on fait ces crêpes, c'est très économique. Alors, le paquet, par contre, n'est pas économique, hein. C'est quasiment 3 € le paquet. 2,99 €. Voilà, 2,99 €. Bon, mais moins les 20%, ça met à 2,30 €. Voilà, donc c'est déjà plus correct.
Ensuite, j'ai acheté des cotons-tiges parce qu'ils ne sont pas plus chers qu'ailleurs. Donc, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que chez Carrefour Market, je n'utilise mes bons que pour des achats que je sais qui sont au même prix ailleurs. Voilà. Parce que sinon, c'est vite fait de craquer les 40 € sur des bêtises, sur des choses beaucoup plus chères qu'ailleurs. Et ça, du coup, ça annulerait la bonne affaire. Alors que en prenant des choses qui sont au même prix qu'ailleurs, lorsque je bénéficie de la réduction, j'ai vraiment une réelle réduction, vous voyez. Donc là, c'est le cas aussi pour ça. Donc c'est des cotons-tiges, il y en a 160 dedans, 100% coton. Et ils sont à 65 centimes pièce. Donc j'en ai pris 4 de paquets, voilà, pour arriver à mes 40 et quelques euros. Puis ça, bien sûr, ça se conserve, comme ça, j'ai pas besoin d'y aller souvent, exprès pour ça, je veux dire. Et ensuite, du vinaigre d'alcool cristal, voilà, j'en ai pris 10. Et les 10 m'ont coûté 5,90 €, c'est 59 centimes pièce. Ça aussi, ça m'aide à arriver au budget facilement. Et c'est des choses dont j'ai besoin, que j'utilise régulièrement, qui sont à peu près au même prix ailleurs, à quelques centimes près. Donc voilà, je perds pas d'argent dessus. Je voulais montrer par ces courses, c'est que ça peut être un attrape-nigo, c'est bon c'est coupons. Si on achète des choses qui sont plus chères à cet endroit-là, voilà, il faut vraiment faire attention à être dans le tarif médian, au minimum dans le tarif médian pour le même article, voilà. Et si possible même au tarif le plus bas. On m'a enlevé 17,41 € de mon total et j'en ai eu en tout pour 22,84 € au lieu de 40,25 €. Pour ce meal prep, j'ai décidé d'utiliser les produits que j'avais dans le congélateur qu'il fallait que j'utilise parce qu'ils y étaient depuis un moment, des produits périmés et également des légumes que j'ai achetés. Voilà. Ou que j'ai en stock comme les oignons, l'ail, etc. Donc que j'avais acheté, il y avait ceci, de la viande hachée pur bœuf, il y en a 500 grammes que j'avais eu à 1 € chez Lidl, ça c'était une super offre. Donc sinon 500 grammes ça coûte dans les 5 €, hein. Si on achète les steaks par 10, voilà, il y en a pour 5 € si on prend 500 grammes de steak. Donc ça a un coût. Moi, ça ne me coûte que 1 €. J'ai décidé aussi d'utiliser ce haché végétal que j'avais trouvé chez Noz et qui me restait. J'en avais acheté 2, j'en ai déjà mangé un. Là, il n'y a que 250 grammes. Donc ça fait 750 grammes de viande. Il est très bon, hein. Mon mari, lui, ne l'aime pas s'il n'y a que ça, mais mélangé, il le mange. Voilà. Donc ça allège un peu le plat, ça fait un peu moins gras, et tout en mettant des protéines, hein, parce que c'est des protéines de pois, donc c'est très protéiné. Et je l'avais eu aussi pour pas cher, hein, les 250 grammes, j'ai dû les avoir autour des 2 € maximum, même moins, je pense, 1,50 peut-être, je ne me rappelle plus, mais dans ces eaux-là. Donc j'en ai pour grosso modo 2 €, 2,50 € de viande. Et également des choses que j'avais congelées de chez Destocker, des saucissons à l'ail que j'avais tranchés. Donc ça serait bien que je les passe dans une farce ou dans un haché végétal. Donc voilà, j'en ai sorti un peu, il m'en reste encore. Donc je vais le mixer et l'ajouter. Donc entre tout, je pense que je vais avoir 1 kg de viande, grosso modo. Je pense entre tout, je vais le peser, mais je pense que entre tout, j'aurai 1 kg de viande. Enfin de viande et de simili-viande. Donc cette base, je vais en faire deux choses. Je vais en faire deux préparations. Je vais en faire un chili con carne et des farcis avec le poivron. Voilà. Donc j'ai trié beaucoup de légumes parce que je vais aussi faire une soupe avec le chou blanc qui me reste. Voilà. Donc dans la soupe, je vais mettre de l'oignon, de l'ail, des carottes, le chou. Peut-être j'y mettrai aussi... je sortirai une viande pour donner du goût, du poulet certainement, quelque chose comme ça, et que je effilocherai dans le bouillon pour grossir le bouillon. Donc je vais faire une soupe, un chili con carne et du poivron farci. Voilà, déjà dans un premier temps, c'est mes premières idées. Donc c'est parti, on va commencer par traiter les viandes
en farce. Alors oui, j'ai sorti aussi des poivrons de mon congélateur pour le chili. Hein, voilà, ça c'est l'avantage. Quand j'en ai beaucoup chez le déstockeur et que je ne peux pas tout traiter, voilà, je le congèle par petits lots comme ça. Et après, ça me sert. Et c'est comme ça qu'on fait des économies. Hein. Quand on a la chance d'avoir une cagette, par exemple chez Lidl, avec beaucoup de poivrons, ben, on en stocke, et ainsi de suite. Donc j'ai trié pas mal d'oignons parce qu'il m'en faudra aussi pour la soupe. Et puis pour les autres préparations, de toute façon, l'oignon, il m'en restait un que j'avais pelé, qui s'abîme. Il faut que je le traite en priorité. Quand j'en ai pelé certains, ils étaient un peu abîmés. Pareil, je les traite en priorité. Plus un beau, voilà. Ça va me servir pour le chili, pour la viande. Je vais prendre 2 gousses d'ail. Voilà. Pour le chili également, je vais mettre 2 carottes. Je vais mettre du céleri. Je verrai ce que je mets, au moins ça, pour donner du goût dans la sauce tomate. Bon, ça, c'est pas du tout indispensable, c'est moi qui le mets parce que j'adore ça. Donc, les poivrons. Donc je vous disais, j'ai une boîte de haricots rouges qui est périmée, bio, qu'on avait dû acheter en promo parce qu'elle devait périmer ou elle était périmée. Et ça, vous savez, c'est périmé, mais c'est à consommer de préférence avant le. Donc c'est encore bon, hein, mais bon, je préfère quand même le traiter. C'était périmé de juillet 2023. Voilà. Une sauce tomate de chez Lidl à moins de 1 €. Voilà, donc ça va être un plat économique qui va faire pas mal de profit. Donc je vais détailler l'oignon et commencer la cuisson. Pendant que je commence la cuisson du chili, je vais couper les oignons pour la soupe et les légumes pour la soupe, pour lancer la soupe en même temps. Pour la soupe, je mets 2 oignons. Comme ça, je surveille mes cuissons en même temps. C'est ça aussi le gain de temps du meal prep, c'est qu'on fait un seul tri de légumes, on surveille les cuissons en même temps, on est sur le feu pour les deux choses en même temps. Après, je conseille de ne pas faire plus de 2 choses en même temps parce que après c'est difficile à gérer. Je vais ajouter le céleri. Il me reste ça du céleri. Les carottes, j'en mets 2. Je vais hacher menu aussi. Voilà, si possible, il faut le tailler en julienne comme ça. Alors, j'en mets beaucoup parce que ça grossit le plat. Hein, et c'est très bon. C'est très bon pour la santé, les carottes. Donc, il ne faut pas hésiter. Et quand on n'a pas beaucoup de moyens, qu'on n'a pas beaucoup de viande, on met beaucoup de carottes, beaucoup d'oignons, beaucoup de céleri. Mais c'est excellent, hein, ça fait un chili végétarien. Si on a des protéines de soja, on en ajoute, ou des lentilles, voilà. Hein, toujours pareil, hein, des légumineuses. C'est le fait de bien le cuisiner, de bien le faire revenir qui fait que c'est bon. L'oignon a beaucoup de goût, le céleri aussi. La carotte apporte de la douceur. L'ail, ça relève. On va mettre bien sûr des piments, des épices. Tout ça va faire que ça va être bon. Quelle que soit en fait la viande qu'on mette dedans. Hein. Ça apporte peu la viande en fait. Ça apporte des protéines, c'est tout. C'est pas rien. Donc là, je vais laisser un peu réduire. Ici, pareil, je vais ajouter le reste des légumes parce que là, ça dort. Pareil, je vais mettre 2 gousses d'ail. Donc, je vais ajouter mes carottes. Qu'on retrouve des morceaux, mais pas trop gros. Là aussi, c'est le fait de bien le faire revenir, le faire dorer, qui dégage des sucres, qui va donner bon goût. Hein. Là, je vais mettre le couvercle pour que ça cuise un peu à l'étuvée. Je vais couper ma pomme de terre et mon chou. Donc finalement, j'ai décidé d'utiliser des filets de poulet que j'avais congelés, qui étaient cuits. J'avais fait cuire un poulet, on n'avait pas tout mangé, il me restait des filets. Donc je les ajouterai dans la soupe. Je vais les laisser dégeler, je vais les ajouter dans la soupe, je les effilocherai. Voilà, ils sont déjà cuits.
Comme ça me vide un peu le congèle. Et voilà. Donc là, je vais mettre mon chou, mes pommes de terre et de l'eau. Le chou, pareil, hein, je le détaille en morceaux. Alors ici, je vais ajouter les poivrons. Donc voilà, on se retrouve, j'ai mis mon chou, j'ai mis de l'eau, je vais mettre du bouillon cube. Il me reste encore tout ça de chou, donc je le taillerai finement, je l'ajouterai dans mes salades, hein. Je vais le finir comme ça, mais c'est pour vous dire, un chou blanc, comme ça fait du profit. J'en ai fait toute la semaine dernière, je l'ai taillé, je l'ai mis dans mes salades, j'ai fait un coleslaw. Là, j'ai fait une soupe et il m'en reste encore. Donc c'est vraiment très intéressant, je l'avais payé moins de 2 €, donc très intéressant. Ici, donc j'ajoute le bouillon. Moi, j'avais trouvé ces bouillons cubes Magie chez le Destocker pour 75 centimes la boîte. Et ils sont sans additifs, sans rien, c'est que des légumes. Donc ça, c'est très bien parce que ça parfume vraiment bien. Vous voyez, on voit, c'est que des légumes séchés. Et c'est sain. Voilà, donc j'en ajoute un. Je vais couper ma pomme de terre, l'ajouter. Je rectifierai l'assaisonnement à la fin. Et cette soupe, j'ajouterai de la sauce soja au bol à chaque fois que je la servirai. Voilà, j'ai rincé ma poêle, donc c'est vite fait. Donc la soupe, je vais la mettre à cuire 20 minutes, 25 minutes. Après, ça finira de cuire avec la chaleur résiduelle. Donc 20 minutes. Comme ça, je m'en occupe plus, je suis tranquille. J'aurai juste à ajouter ça à la fin. Voilà tout ce que j'ai sorti de légumes. Donc déjà ça va me faire une base de farce, hein. Avec ça, ça va faire énorme, hein. Je viens de peser le saucisson à l'ail, etc. Il y en a pour 260 grammes. Donc vraiment, je vais avoir 1 kg de viande. Donc je le mets à dégeler vite fait à l'air fryer et je le mixe. Là, je vais ajouter ma préparation de haché végétal. Alors ici, je vais mettre les épices pour que ça donne le goût à la farce. Donc du paprika fumé, pas mal. Épices à la mexicaine, donc c'est un mélange avec du piment, de l'ail en poudre, parce que ça il en faut toujours, hein, ça donne un super goût. Là je le finis, j'en ajouterai peut-être encore après. De l'origan. Et je vais saler aussi. Je vais ajouter de l'huile d'olive aussi pour donner bon goût. Si on en a, hein. Sinon on fait sans. Pour les épices, c'est pareil, on met ce qu'on a. Je vais ajouter de la coriandre moulue aussi, c'est très bon. On a du cumin. Ce qu'on a. Dans la cuisine petit budget, on ne respecte pas les recettes. On s'adapte en fonction de ce qu'on a. Ça, c'est la coriandre. Je vais ajouter la viande mixée. À peu près à mi-cuisson, je vais ajouter mon poulet. Voilà. Là, je le fais bien revenir pour que les épices parfument bien la viande. Et j'ai mixé ma préparation ici, je vais l'ajouter. Alors ça, il n'y en a pas, hein, dans le chili con carne. On n'ajoute pas ça, hein. Mais ça sera bon, tout aussi bon. Et ça me fait passer des viandes dont je ne sais quoi faire, qui sont dans mon congélateur. C'est toujours pareil, hein, on s'adapte. Et on adapte les recettes. J'ai trié le poivron, je l'ai coupé en tronçons. J'ai encore de la place dans le plat, donc j'ai trié une pomme de terre que je vais faire en barquette. L'intérieur de la pomme de terre, je le mettrai dans ma soupe, je l'ajouterai. Et comme ça va grossir le plat. Et en même temps, ça fera un féculent. Donc la farce, je vais en prélever un bon tiers pour faire mes farcis. Et je vais ajouter un peu de légumes, mais pas beaucoup. Voilà.
Je vais ajouter un œuf, un peu de flocons d'avoine. Je vais goûter pour voir l'assaisonnement. Et je farcis mes légumes. Alors, il me restait dans le réfrigérateur un blanc d'œuf. Donc formidable, je le mets. J'ajoute un œuf. Alors, bien sûr, c'est parce que je l'avais. Je n'allais pas mettre un blanc d'œuf spécialement. Il me reste aussi un fond de crème qui serait bien que j'utilise. Donc, je le mets. Mais ça, c'est pareil. C'est pas du tout obligatoire. Là encore, il me reste de la farine d'avoine, un tout petit fond. Je la finis comme ça, j'en remixerai de la nouvelle que j'ajouterai. Et je vais mettre quelques flocons d'avoine, une poignée. Donc ça va absorber l'humidité. Ça évitera que la farce soit trop liquide. Alors, il me reste aussi un peu de pesto de tomates bio. Je vais le mettre dedans parce que je l'ai. Du coup, je vais mettre ça. Il est aux olives, en plus ça va parfumer. Alors, si on veut mettre un goût de tomate, on met, si on n'a pas de pesto, on peut mettre du concentré de tomate. Et je recommande d'en mettre, c'est meilleur. Voilà. Je finis mes restes, comme vous voyez, rien ne se perd. Alors là, j'avais assaisonné, bien sûr, ma farce, enfin ma viande, mais je vais quand même goûter. Je pense qu'il faut rajouter du sel. C'est quand même relevé, mais je vais ajouter du sel, de l'ail en poudre, un peu de basilic, là, de paprika fumé, ça relèvera le goût du poivron. Et là, on a une très bonne farce. Hein. On farcit. Voilà, un petit filet d'huile d'olive, un peu de chapelure aussi, un peu. Donc moi j'utilise de la chapelure de maïs, mais ça c'est ce qu'on a. Un petit filet d'huile d'olive. Je mets un petit fond d'eau. Voilà, j'ai mis un peu d'eau. Et j'enfourne. Alors, je mets à 200 degrés, au moins 30 minutes. La pomme de terre va mettre plus de temps à cuire. Alors, je vais le mettre à 180 pendant 30 minutes. Et sûrement, je prolongerai pour la pomme de terre en couvrant, je verrai. Hein, à surveiller de toute façon. Mais la pomme de terre qui est au centre, elle va mettre plus de temps à cuire. Donc, je vais finaliser le chili. Donc, j'ai rincé et goûté les haricots rouges. Je les ajoute. J'ajoute les légumes. Sauce tomate. Pour récupérer tout ce qui reste, j'ai mis ça d'eau et ça va aider à la cuisson. Donc je vais laisser mijoter un petit moment, 10 minutes, 15 minutes, pas plus. Hein. Tout est cuit. Histoire que les saveurs se mélangent, et je rectifierai l'assaisonnement à la fin. Je goûte. Alors, il y a peu de sauce tomate, c'est exprès, parce que ça va servir aussi pour des tacos, enfin des wraps. On peut mettre une boîte de maïs aussi, bien sûr. Donc il y a un bon plat. Mais, vu que j'ai tout transformé, j'ai fait cuire, je peux le recongeler. Si j'en ai de trop, je peux le congeler. Ce qu'il ne faut pas, c'est recongeler un produit qu'on a dégelé sans le transformer. Mais si on le transforme, si on le fait cuire, on peut à nouveau le congeler. Il faut le savoir. Donc là, j'ai 3 plats qui sont quasiment prêts, quoi. Le chili, la soupe aux choux et au poulet, et le plat de légumes farcis. On va manger, je vous montrerai les assiettes, le chili avec du riz, voilà. Et demain je ferai des wraps et je continuerai le meal prep demain.
Mais pour le jour des courses, c'est suffisant. Alors, dans le riz, là, j'ai ajouté du sel, de l'ail en poudre pour le relever et je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Et pour donner de la brillance, un peu d'huile. Et voilà. Alors, j'ai transvasé dans un très grand plat ce qui me reste. Donc, ça va faire encore 2 repas minimum, hein. Alors, en ce qui concerne la soupe, je l'ai goûtée, elle est trop bonne. Le poulet lui a vraiment donné bon goût. Elle est excellente. Donc, le poulet, là, je vais l'effilocher et le rajouter. Rajouter un peu de liquide encore et refaire tourner 5 minutes. Il y a 622 grammes, moins 350 grammes de l'assiette. Donc, c'est quand même intéressant, hein. Il y a pas loin de 300 grammes de poulet. Donc pour mieux gérer ma soupe et mes stocks, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé en 2 le poulet. Je vais diviser en 2 la soupe. Et je vais refaire du bouillon tant que j'y suis là dans ma casserole. Et je le répartirai dans les 2. Comme ça, j'aurai vraiment des bonnes quantités de soupe déjà toutes prêtes. Voilà, donc j'ai ajouté le bouillon dans un demi-litre d'eau. Hein. Donc j'attends que ça prenne le bouillon, c'est le cas de le dire. Et je vais l'ajouter dans mes plats. Donc c'est des grands plats là encore. Donc il y a deux soirs de soupe dans chaque. Hein. Donc ma soupe va bien me faire 4 jours. Et elle sera complète entre le poulet et l'entrée et le dessert. Ça me fera 4 soirs de tranquillité. Pareil entre le chili qui me reste, qui est énorme, et le gratin de légumes, ça va me faire, je pense, pas loin de 3 jours. Hein. Au moins 3 jours de repas, si c'est pas 4. D'autant plus que le chili, on va le manger avec des wraps à l'avoine, donc ça va encore apporter des protéines. Donc ce qu'il y a, ça va durer vraiment longtemps. Et j'ajouterai des feuilles de salade dedans. Ça va faire pas mal de repas. Alors pas forcément des repas d'affilée. Je peux congeler le chili et le ressortir en fin de semaine. Sûrement c'est ce que je vais faire. Pour ce qui est des wraps à l'avoine, je vous les filme pas parce que je les ai déjà filmés sur la chaîne. Il vous suffit d'aller voir la vidéo défi petit budget à 10 €. Je crois que ça doit être le premier jour de défi où j'ai fait les wraps, je pense, ou le deuxième dans le pire des cas, mais bon, vous trouverez facilement. De toute façon, c'est très facile, il suffit de prendre des flocons d'avoine, de les mixer avec de l'eau et voilà, et après, et du sel, et on fait les wraps jusqu'à évaporation, jusqu'à ce qu'ils soient retournables. Hein. C'est pas très compliqué. Mais bon, sinon, la plupart du temps, les gens, ce qu'ils préfèrent, c'est acheter leur wrap tout fait. Mais pour ceux qui mangent sans gluten comme moi, ben voilà, il y a la solution des wraps à l'avoine. Allez voir cette vidéo. Donc ça va me faire vraiment pas mal de repas. Et le gratin aussi en alternance, bien entendu. Avec de la salade que je vais trier, des carottes râpées, du chou blanc émincé, encore une fois, avocat, etc. Voilà. Donc là, j'ai 4 jours de tranquillité. Donc je vais transvaser. Mes plats sont pleins à craquer. Hein. Alors, si on n'a pas de reste de viande comme moi, ni de viande, hein, ça peut arriver en fin de mois. Si vous avez des œufs, vous faites un œuf mollet. Donc c'est 6 minutes après l'ébullition, l'œuf mollet. Et vous l'ouvrez en 2 dans votre soupe avec une tranche de pain, comme j'ai fait la semaine dernière dans mon meal prep. Et c'est excellent aussi. Hein, et ça rajoute des protéines. Voilà, là c'est parce que j'avais ce reste de poulet. Donc c'était intéressant de l'utiliser et de vous montrer ce qu'on peut faire avec des restes. Tout simplement. Alors le gratin, tout fumant encore. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu que c'était cuit sur le dessus, j'ai mis le papier alu pour que ça finisse de cuire. J'ai arrêté le four et je l'ai laissé dans le four pour que ça finisse de cuire la pomme de terre. Donc ça évite de l'après-cuire, c'est plus vite fait.
Et ça s'est fait tout seul. On a ici les soupes. Ici, le chili. Et je vais faire un gâteau. J'ai décidé de faire un... là encore, pour utiliser des restes, enfin pas des restes, mais des choses que j'ai dans le congélateur, des fruits du congélateur. Je vais faire un clafoutis. Voilà, donc là je vais le faire et puis je vous présente tout. On fait des clafoutis avec les fruits de saison ou les fruits surgelés. Là ça va être le cas. Je vais utiliser des myrtilles que j'avais entamées. Il me reste un fond de myrtilles surgelé. Et je vais utiliser pour compléter une pomme qui sera mollie, un kiwi qui est bien mûr. Voilà, je vais voir. Il faut 400 g de fruits, donc je les pèserai, je verrai comment j'ajuste avec ça. Voilà. 50 g de sucre en poudre. 75 g. D'un sachet. Alors les œufs, pour pas mal les casser, il ne faut pas les casser au bord des plats, parce que c'est souvent comme ça qu'ils tombent et qu'ils se cassent mal. Il faut les casser sur le plan de travail, comme ça. Et là, c'est nickel. Alors, on va vu. Donc le lait que je mets pas, c'est à 99% de l'eau. Hein. Donc je vais rajouter de l'eau. Ce qu'on peut faire, si on a de la crème d'amande ou de la crème de cacahuète, on peut en mettre une cuillère à café. Ça va donner un peu de gras et de goût comme le lait. Voilà. Bon, j'en ai mis partout. Elle est bien pleine. Ma tasse fait 250 ml, donc je ne l'ai pas mis en entier. C'est pour remplacer le lait. Les 20 cl de lait. Et je vais mettre une goutte d'huile pour remplacer le gras du lait. Une petite pincée de sel. L'appareil est prêt. Donc on va s'occuper des fruits. Myrtilles que j'avais trouvé chez Noz pour 2 € les 500 g. Donc là, on va voir ce qu'il me reste. Il doit me rester au moins 200 g, je pense. 300 g. Donc la pomme, voilà, moins la peau, les pépins, je pense que la pomme, ça suffira. J'aurai mes 400 g de fruits. Le kiwi, je le mangerai. Et elles cuiront, elles dégèleront, elles cuiront dans le plat. Et on verse, on remue encore. J'enfourne. Et on se retrouve pour le final. On se retrouve pour ce petit meal prep. Donc ici, nous avons la soupe. Donc comme je vous ai dit, cette soupe, il y a environ 150 g de poulet dans chaque barquette pour 2. Donc ça ne fait pas un quota suffisant par personne. Surtout si on en fait 2 soirs. Hein. Voilà, donc à compléter en protéines avec une entrée protéinée, soit ajouter un œuf mollet dans la soupe, voilà, avec une tranche de pain. Voilà, on la grossit. On peut la manger avec en dessert, par exemple, le clafoutis qui est ici, que je viens de sortir, qui est fumant, où il y a 4 œufs. Donc, si on mange une portion, on rajoute des protéines. Voilà. Ou bien un yaourt de soja qui rajoute également des protéines. Mais la soupe n'est pas complète en protéines. Il y en a, mais ça n'est pas suffisant. Alors, on aurait pu aussi ajouter, j'ai pas pensé, mais ajouter une poignée de lentilles corail, par exemple, pour grossir la quantité de protéines. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire. D'autant plus si vous n'avez pas de poulet. Hein. Voilà. Donc là-dessus, je pense qu'on va faire 2 soirs sur chaque récipient à 2. Voilà. Donc en tout cas, au moins 3 soirs, peut-être 4 soirs. Voilà. Le chili, qui est très lourd. Il y a 2,6 litres de chili là. Donc le chili, là, il y a
2 repas à 2, peut-être 3, je pense. Au moins 2. En ajoutant des wraps d'avoine. Ça rajoute des protéines, donc il y aura le quota de protéines. Il y a beaucoup de légumes dedans. Une salade à côté. Pareil, un peu de gâteau, c'est parfait. Ici, les légumes farcis. Voilà. Donc là, je pense que 2 farcis par personne, c'est suffisant. Donc dans ce cas, il y a 2 repas. Donc ça fait 4 jours à tout petit budget. Je vais essayer de vous le chiffrer. Mais c'est vraiment très peu coûteux. Il suffit d'ajouter de la salade verte avec le chili, donc des flocons d'avoine pour faire les wraps. Donc 4 jours à peu près, on peut tenir avec tout ça, à 2. Je voulais ajouter quelque chose, c'est que la soupe, et ce genre de soupe, c'est un incontournable des défis et des petits budgets. Parce que ça remplit l'estomac, avec le liquide, ça remplit l'estomac, ça évite la sensation de faim. C'est très bon dans le cadre d'un régime alimentaire pauvre en calories également. Pour cette raison-là, ça remplit l'estomac et peu de calories. Là, d'autant plus que j'ai mis très peu de pommes de terre, mais c'est volontaire. Hein. J'essaye de faire en sorte que le soir on mange plus léger pour mieux dormir. Voilà. Donc peu de calories. Si vous voulez mettre plus de calories, ben, vous ajoutez des pommes de terre ou des vermicelles. Voilà. Et ça remplit l'estomac. Donc c'est très intéressant. Et on peut la protéiner soit avec des lentilles, soit avec des restes de viande, des œufs comme je vous ai expliqué. Voilà. Donc ça, moi je pense que c'est un incontournable. Et le chou donne vraiment beaucoup de goût. Ça donne une soupe vraiment très très bonne. Avec très peu de quantité de chou. Voilà. Ensuite, le clafoutis, c'est idéal pour passer des fruits qui restent et dépareiller des fois. Donc là, c'est parfait. Je le couperai, je vous montrerai une photo. Je vous placerai une photo là. et c'est très bon. Et c'est très vite fait. Donc que des avantages, c'est protéiné, ça complète le repas. Voilà, le chili, je vous en ai vanté déjà les avantages, très protéiné, on passe plein de choses dans la farce, c'est intéressant aussi pour ça. Et les légumes farcis, de même. Voilà, j'espère que cette session de batch cooking vous aura plu. Je vais vous mettre à l'écran le menu que je pense suivre cette semaine, à quelque chose près. Hein. J'ai des idées, voilà, je vous les ajouterai si ça peut vous aider. Ceci conclut la vidéo meal prep. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.